Bonjour à tous et bienvenue sur les petits messages d'Isa. Je suis ravie de vous retrouver pour un tirage général et sentimental pour chaque signe pour le mois de mars. Et oui, nous arrivons déjà au mois de mars. Alors, je voulais également vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes et vos partages. Merci infiniment d'être là et de me soutenir. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Allez, on va commencer. Allons voir le premier signe qui arrive. À tout de suite. Allez, on continue avec les Capricornes. Les Capricornes pour le mois de mars. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, ce mois de mars, on va vous demander de travailler sur l'amour de vous. Soyez gentil avec vous-même, soyez bienveillant avec vous-même, aimez-vous, c'est très important. Aimez-vous avec vos qualités et vos défauts, parce que nous avons tous des qualités et des défauts. Travaillez bien sur l'amour de vous. Allez, on y va. Pour les Capricornes, mois de mars. Hop. Allez, celle-là. On vous dit réconciliation. Apprendre à se réconcilier avec soi-même, décidément. Vraiment, on insiste, hein, on insiste. Je pense qu'il faut aussi cultiver le pardon pour vous. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous certainement des choses que vous vous reprochez, que vous n'auriez pas dû accepter, enfin que vous dites que vous n'auriez pas dû accepter. Je ne suis pas assez claire. Je pense que vous avez accepté des choses et vous vous dites maintenant que vous n'auriez pas dû, que vous avez eu tort, que voilà. Et il faut pardonner, il faut vous pardonner ça. Parce que ce qui s'est passé dans le passé appartient au passé. On laisse le passé dans le passé. On est dans le présent. On vit dans le présent. Vraiment, apprenez à vous aimer, à vous réconcilier avec vous-même. Il y a des pierres pour l'amour de soi, hein. On a le quartz rose, on a la jaspe impériale bleue, qui peut se décliner en plusieurs bleus. On a aussi la malachite pour l'amour de soi, pour le chakra cœur, hein. La malachite aussi, qui est là. La holite, j'en ai pas là pour l'instant, mais c'est une pierre blanche un peu nervurée. Une très jolie pierre aussi nervurée. Et vraiment, travailler sur l'amour de vous. C'est très important. Allez, on va prendre quatre messages, non pas tous en même temps. Ah non. 4 messages pour les Capricornes. Les Capricornes, on vous dit que certaines choses vont se précipiter autour de vous. Les choses vont bouger. Il va y avoir du mouvement. Une proposition amoureuse est à l'approche. Alors pour certains, évidemment, ce ne sera pas amoureux, ce sera pour être professionnel, hein, aussi. Mais il y a du mouvement. Il y a une proposition qui vient à vous. Mais il faut d'abord vous réconcilier avec vous-même aussi, hein. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, c'est très bien les Capricornes. Aimez-vous, apprenez à vous aimer et soyez gentils. Vous êtes sur le bon chemin, mais c'est rapidement, hein, le bon chemin. C'est très rapidement. Non, il y a trop de cartes, mais beaucoup de choses arrivent parce que toutes les cartes sautent. Alors, à chaque mort, une nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie, hein. Il y a quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie. Il faut accepter, il faut pardonner, travailler sur le pardon. N'oubliez pas aussi que je suis praticienne en soins énergétiques Reiki, que je peux vous aider à travailler sur vos blessures, hein, sur les nœuds qui sont en vous. N'hésitez pas à me joindre, je fais aussi des consultations à distance, hein, des soins à distance. Donc, quelque chose s'est arrêté pour vous, hein. Quelque chose s'est arrêté pour vous. Il faut apprendre le pardon, à vous réconcilier avec vous-même, à vous aimer à nouveau. Les choses vont bouger. Vous allez avoir une nouvelle proposition qui arrive pour vous et vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Allez, on y va. Pour la réconciliation, on se réconcilie avec nous-mêmes suite à une rupture, hein. Suite à une rupture, c'est une rupture, vous avez souffert dans cette... il vous manque des bouts de vous... il vous manque des bouts de vous. Il y a une chanson, il y a bout de vous. Il manque des bouts de vous. Des bouts de moi. Des bouts de moi. Des bouts de moi. Des bouts de moi. Ça ne me revient pas. Si vous la connaissez,
Des bouts de moi. Je sais même plus l'air, mais ça dit des bouts de moi. Il, il vous manque des bouts de vous. Cette relation vous a énormément blessé, hein. Ou si vous avez perdu un travail, ça vous a vraiment mis dans une... vraiment, ça vous a mis dans une grosse déprime, hein. Dans beaucoup de douleur. Vous avez eu beaucoup de douleur suite à cette séparation. On vous demande de vous réconcilier avec vous-même, hein, d'apprendre à vous aimer à nouveau, réaimer, oui, à vous aimer à nouveau, ou à vous aimer tout court. Les choses bougent, vont se précipiter, hein, il y a une libération, hein, ça y est, hein. Voilà, vous sortez de votre cage, j'entends. Votre cage, vous allez sortir, vous allez pouvoir à nouveau déployer vos ailes. Les choses bougent. Comme une libération, j'entends, hein. Une proposition est à l'approche, quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, hein. Vraiment. Et cette chose cette proposition qui est à l'approche va vous offrir une clé de compréhension aussi, là, j'entends. Mais voyez, là, on parle encore d'amour de soi, hein. Apprenez à vous aimer aussi, hein. Apprenez à vous aimer, c'est très, très important. Allez. Vous êtes sur le bon chemin, le chemin de l'abondance, hein. Eh bien, dis donc, c'est un joli jeu. Ce trimestre, hein, ça arrive bientôt, hein. On nous dit que ça arrive rapidement, hein. On m'a dit ce trimestre serait bientôt. Après, évidemment, le temps, vous savez, est aléatoire, hein. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les Capricornes et qui ne pourra pas se produire non plus au même moment pour tout le monde. Il y a un temps pour tout, il y a un temps de guérison. Les choses ne peuvent arriver que quand on est guéri ou quand on a commencé la guérison, hein. Apprenez à guérir et à vous aimer, surtout, c'est important. Ce tirage est général. N'oubliez pas d'aller voir vos autres signes. Donc, signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien. Si vous êtes intéressé, je fais également des guidances personnelles. Voilà, pour me joindre, mon lien est en barre de description, hein. À chaque mort, une nouvelle naissance. Voilà, après une période de stagnation, les choses vont enfin bouger. Vous avez perdu quelque chose. Vous avez perdu quelque chose qui vous a mis dans beaucoup de tristesse, hein. Dans beaucoup de tristesse. Vous avez souffert, vous avez eu beaucoup de tristesse. Mais on vous dit que là, vous êtes prêts maintenant, hein. Vous êtes prêts. Si vous avez réussi à vous aimer, à vous pardonner, avancer, à apprendre à vous réconcilier avec vous-même, vous allez libérer quelque chose. Vous allez libérer quelque chose et une proposition vient à vous qui va vous remplir de bonheur, vraiment. Quelque chose qui va vous faire énormément de bien, qui va vous apporter l'abondance, hein. On vous dit, apprenez à vous réconcilier avec vous-même. Vous êtes protégé. Vous allez attirer à vous les bonnes énergies. Soyez positif. Quand on est positif, on attire le positif. Quand on pense négatif, on attire toujours le négatif. On travaille sur sa positivité. C'est important. Ça fait aussi partie de l'amour, hein, de l'amour de soi, hein. Des choses vont se précipiter autour de vous. Vous allez avoir une libération. Il y a une réussite, hein. Il y a une grande réussite qui arrive, hein. Vous allez pouvoir fêter une réussite. Pour certains, si vous passez un examen, un concours, permis de conduire, peu importe, un examen, et il y a de grandes chances que vous le réussissiez, hein. Évidemment, si vous avez travaillé, hein. Si vous ne faites rien, vous ne réussirez pas, hein, évidemment, hein. Alors, une proposition amoureuse est à l'approche, une proposition amoureuse ou de travail. C'est quelque chose qui pourrait nécessiter un déplacement. C'est quelque chose ou quelqu'un qui pourrait être à distance. Si par exemple c'est un travail, vous pourriez avoir peut-être un travail avec des déplacements à faire, ou un travail qui est plus loin de votre habitation. Si c'est une personne, cette personne pourrait habiter plus loin que chez vous, ou vous pourriez faire un déplacement pour vous rencontrer, ou vous pourriez vous rencontrer lors d'un voyage. Je dis évidemment, je dis un peu tout ce qui me vient pour tout le monde. Je ne peux pas canaliser pour une seule personne, hein. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, hein, vous foncez. Allez, on n'a pas peur, on y va, on avance, on avance, on avance. On ne reste pas dans le passé. Voyez, on est tourné vers le futur. On est dans le présent, mais on est tourné vers le futur. On n'est plus dans le passé. Le passé est terminé. Hop, celle-là. Allez, à chaque mort, une nouvelle naissance. On évolue, on avance, toujours. Vous êtes vraiment là pour les Capricornes. Le mois de mars, pour vous, c'est une période où vous bougez, où vous faites avancer les choses. Sur la rupture, on a l'abondance qui revient.
vous guérissez, hein, vous guérissez et vous allez vous retrouver à nouveau bien dans votre tête, hein, vous allez guérir. Et pour certains, s'il y a une rupture dans le travail, vous pourriez retoucher une somme d'argent. Ou pour d'autres, si vous avez une rupture, un divorce, vous pourriez également toucher une somme d'argent. Si quelqu'un vous doit quelque chose, vous pourriez retoucher une somme d'argent, quelle que soit la situation. On vous dit qu'il y a une libération du blocage, vous allez réussir un examen, les choses vont se précipiter autour de vous, vous allez avoir des nouvelles, quelqu'un va vous envoyer des nouvelles. On va vous joindre. Regardez bien surtout vos mails et surtout les mails indésirables. On n'y pense pas assez. Donc il y a un déplacement qui va vous faire beaucoup de bien pour, il me semble, pour une proposition qui est à l'approche. Hein. Oh là, ça sera une proposition qui vous plaira énormément. Hein. Ce sera une proposition qui va vous faire vraiment beaucoup, beaucoup de bien, qui sera passionnante. Eh bien oui, les choses évoluent, la route tourne, vous êtes sur le bon chemin, vous allez vers l'abondance parce que vous avez su faire tourner cette roue, la roue du changement. Enfin, c'est l'heure, c'est votre tour. Les choses vont changer. Alors, je répète que pour qu'une roue tourne, il faut impulser un mouvement. Si vous n'impulsez pas de mouvement, une roue ne peut pas tourner. On ne se contente pas de regarder sa vie, on agit. On a le droit de se poser, de pleurer. Il faut voilà, évacuer toute la tristesse. Voilà, on a le droit de se plaindre, mais après, on agit, on bouge, on met les choses en place. On met les choses en place. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place déjà? S'aimer, se respecter, se donner de l'amour. Et puis, oser prendre des initiatives, parler, ouvrir le chakra de la gorge. Voilà, vous avez dû vous protéger. Hein. Il y a quelque chose qui s'est terminé. C'est en évolution. Il y a une période de stagnation où vous vous êtes protégé. Vous avez dû vous replier sur vous-même. Vous avez vécu quelque chose qui vous a fait vous replier sur vous-même. Vous avez vécu un moment difficile. Mais voilà, le vent du changement est là, j'entends. Hein. Oui, allez, on est sur le chemin vers la libération. On croit à nouveau que les choses peuvent changer. On a vécu des choses compliquées, douloureuses, mais on ne perd pas l'espoir. L'espoir est toujours là. L'espoir est toujours là. On reste positif. Vraiment, on s'aime, hein, c'est très important. Sur l'examen, alors, on était sur quoi? Les choses vont se précipiter autour de vous. Vous allez réussir un examen. Ça vous stresse. Hein, vous avez un peu de stress. Vous avez un peu de stress. Déstressez-vous. Hein, on vous dit que ne stressez pas, il y a une libération d'un blocage et puis vous allez avoir des nouvelles. Ne stressez pas trop. Ben après, voilà, je sais que c'est compliqué. Quand on attend, il y a la mort et la renaissance, hein, et l'étoile le veut. Hein. Vous avez fait un vœu et ce vœu va se réaliser. Hein. Mais pour que ce vœu se réalise, il faut que quelque chose s'arrête. Donc je disais, quelquefois, c'est sûr que quand on attend les résultats de quelque chose, et ben voilà, quand les choses arrivent, quelquefois, il n'y a rien qui se passe dans notre vie, c'est vide. Et puis, de ce coup, il y a plein de choses qui arrivent en même temps et ça nous stresse. On ne sait pas trop, on n'ose pas, on ne sait pas par quelle direction prendre. Est-ce que si j'y vais, est-ce que je vais encore me faire mal? Est-ce que... Voilà, on se pose trop de questions. Arrêtez de vous poser des questions. Oui, il y a un déplacement. Hein. Il y a vraiment un déplacement pour vous. Hein. Il y a un déplacement sur une proposition qui arrive pour vous. Et c'est assez rapide. Hein. Ça pourrait vraiment être pour beaucoup sur le mois de mars. Hein. Même début mars, mi-mars. Hein. C'est assez rapide. Pour beaucoup, évidemment, pas pour tout le monde, hein, je répète. Donc, on vous demande, voilà, les ressorties, vous voyez, c'est vraiment, croyez en vous, croyez en vous, croyez que vous pouvez faire changer les choses, croyez que suivez votre étoile. Vous êtes guidé aussi vers ce changement. Hein. Ce changement n'intervient pas pour rien non plus. Vous avez agi, mais vous avez aussi, pour certains, demandé en haut, hein, demandé là-haut. Vous avez cru à votre bonne étoile aussi. Hein. Les choses sont en évolution par rapport à quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, hein, quelqu'un qui a été perfide. Hein. Vous avez mis fin à quelque chose, à quelqu'un, une situation, une personne qui n'était pas très bonne pour vous. Hein. Vous avez dû vous protéger de cette personne. Il y a eu beaucoup de... Cette personne a peut-être colporté pour certains des ragots. Hein. Vous avez dû vous protéger de cette personne. C'est une personne de laquelle vous avez dû vous protéger.
m'envoie le chiffre 7. Cette personne peut être née en juillet, peut habiter numéro 7, ou le 7 a une importance pour elle. Allez. Il y a le retour de l'abondance après une rupture, hein, parce que vous avez su mettre fin à cette histoire. Vous avez su mettre fin à cette histoire. Il y a la mort de cette histoire, mais la mort, c'est toujours pour une renaissance. Hein. On n'oublie pas que la mort n'est pas une fin. C'est une renaissance. Dans les cartes, la mort est une renaissance. Mais il faut que les choses qui ne nous conviennent plus, qui ne sont plus pour nous, s'arrêtent. Oui, ça vous cause des tracas. Vous êtes pour l'instant encore un peu dans les soucis. Vous pouvez avoir aussi quelques soucis financiers. Hein. Vous pouvez avoir quelques soucis financiers pour l'instant. Mais ça va se libérer. Hein. Les choses vont bouger. Hein. Oui, ça va se précipiter. Ça arrive vite. Hein. Il y a une réussite sur quelque chose qui vous a causé beaucoup de soucis. Je pense que financièrement, vous avez eu beaucoup de soucis. Et quelque chose bouge pour vous. Une réponse financière arrive. Hein. Vous pourriez avoir une rentrée d'argent. Il va falloir faire un déplacement et vous allez retrouver vraiment votre âme d'enfant. Hein. Vous allez vous sentir à nouveau insouciant. Il y a vraiment, oui, c'est chaud, la réponse est en soi. Il y a vraiment, les choses changent. Hein. Il y a une proposition qui arrive pour vous et qui va vous permettre de retrouver vraiment votre insouciance, votre âme d'enfant. Je répète que là, c'est général, donc on peut le mettre à plusieurs domaines. Hein. Allez, sur le changement, on a... Oui, il y a du changement, la roue tourne, l'abondance arrive vers vous. Vous pourriez vous faire aider par quelqu'un qui est sur... mettons, si c'est pour une séparation, vous pourriez vous faire aider par quelqu'un qui est du métier, qui peut vous apporter une aide. Quelqu'un va vous apporter une aide où vous allez comprendre quelque chose, vous, et c'est ce qui va vous permettre de partir à nouveau sur le bon chemin, vous faire changer les choses. Vous allez réussir à faire changer les choses parce que vous avez appris quelque chose où quelqu'un va venir vous apporter son aide par son savoir. Eh bien, je vais y arriver. Je vais y arriver. Quelquefois, je bégaye. J'ai plein de choses qui viennent en tête. Alors, j'essaye de remettre dans l'ordre ce qui vient, mais ça vient pas toujours dans le bon ordre. Ouais, vous avez dû vous protéger. Là, vous allez retrouver la sérénité. Hein. La femme, c'est vraiment écoutez votre intuition, écoutez votre instinct. Soyez serein, sereine. Vous allez retrouver votre sérénité, votre douceur. Vous allez retrouver de la douceur. Allez, quelque chose s'arrête, mais d'autres choses viennent à vous, ça se précipite. Hein. Ça va arriver vite. Pour certains, vous pourriez avoir une rentrée d'argent après avoir connu des moments un peu compliqués. Allez, on continue pour le sentimental. Sentimental pour les Capricornes. Sentimental pour les Capricornes, il y en a beaucoup trop. Alors, l'As de denier, c'est un nouveau départ. Là, c'est toujours un nouveau départ. Nouveau départ, le denier, c'est la réussite. Hein. C'est la réussite. Vous allez récolter ce que vous méritez. On a encore la mort. Hein. La mort et la renaissance. Hein. La mort et la renaissance. Vous avez réussi, vous allez récolter ce qui vous méritez. Une nouvelle vie à vous, une nouvelle histoire. Parce que vous avez su guérir aussi de vos blessures. Hein. La mort et la renaissance, vous avez mis fin à quelque chose est arrêté, mais pour renaître. Hein. Aussi, c'est très important. Hein. Vous avez appris de la vie. Vous avez appris sur vous. Vous avez appris à vous prioriser, à vous aimer. Vous avez compris aussi pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Vous avez retrouvé votre fougue. Vous allez retrouver votre fougue. Quelque chose va vraiment vous remplir de bonheur. Vous allez avoir envie de faire plein de choses. Vous allez avoir envie de faire la fête, vraiment de sortir, oh là là, c'est cette personne qui arrive à vous, c'est quelqu'un de très sentimental, très doux, un peu rêveur ou rêveuse, Cette personne pourrait être signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, signe solaire, lunaire, ascendant ou vénusien, évidemment, c'est pas obligé. Mais ça pourrait
Voilà, ça vient à vous parce que vous avez laissé partir le passé. Et cette personne, on me dit aussi, c'est quelqu'un qui a laissé son passé de côté, hein. C'est quelqu'un qui est guéri, hein. On vous demande de guérir, voilà, de ne plus, de laisser partir votre passé. On se trouve dans son puits sans fond. Vous voyez, le passé, les coupes qui appartiennent au passé, on les vide. On les vide pour pouvoir remplir à nouveau de belles énergies. On enlève toutes les mauvaises énergies. Et voyez, on est encore dans l'amour de soi, là, hein. Parce qu'on s'aime. Vous voyez, on est encore dans le vert, hein. Parce qu'on s'aime, on décide de laisser partir le passé. Parce qu'on s'aime, parce qu'il est temps, parce que c'est maintenant. On prend un nouveau départ, on décide de partir, de voguer vers de nouveaux horizons, j'entends. On ne regarde pas en arrière, on fonce, on y va. On prend son épée, on a pris une décision, on a tranché. L'as d'épée, la mort, la renaissance. Vous avez mis fin à une situation amoureuse. Vous avez mis fin à une histoire amoureuse. Certains ont divorcé, certains ont divorcé. Vous passez à une autre histoire, hein. C'est la fin d'une histoire. Vous avez tranché, hein, vous avez évolué. Ça vous a peut-être pris du temps pour certains. Il a fallu gravir toutes ces marches pour comprendre et pour prendre cette décision. Parce que vous vous aimez aussi, vous avez décidé de partir, hein. Il y a le jugement. Enfin, le jugement, pour certains, vous pourriez apprendre qu'il y a un jugement de divorce en votre faveur, hein. Pour certains, vous pourriez apprendre un jugement de divorce en votre faveur. Et pour d'autres, enfin, il est temps de repartir vers une nouvelle histoire. Il est temps. C'est votre moment. Vous renaissez, vous revenez à la vie aussi. Là, j'entends, vous voyez, vous apprenez à vous aimer tel que vous êtes, hein. Vous vous acceptez entièrement, avec vos qualités et vos défauts. Et c'est toujours vert, hein, vous voyez. On travaille beaucoup sur l'amour de soi, hein. Allez, on retrouve sa fougue après avoir vécu la mort de quelque chose, la mort d'un amour, hein. Vous avez dû vous replier sur vous-même pendant un moment, je pense. Ouais, c'était compliqué, hein. Vous avez dû jongler. Vous avez eu énormément de peine, hein. Vous avez vraiment eu énormément de peine. Mais on vous demande de retrouver l'espoir et la fougue, hein. Cette personne qui arrive à vous, oui, c'est pour un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ, hein, quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de nouveau. Pour moi, c'est pas un ex, hein, c'est vraiment, vous mettez fin à un... Alors pour certains peut-être, hein, mais pour moi, c'est pas un ex, hein. Pour la plupart de vous, c'est une nouvelle rencontre, hein. C'est une nouvelle rencontre qui va vous amener vraiment, qui sera un pas à pas, j'entends aussi. Ça va pas se faire, cette rencontre va se faire peut-être vite, mais ce sera une histoire qui va se construire pas à pas. Oui, parce que vous avez su quitter ce qui n'allait pas, hein, et laissez-vous emporter. On vous me dit laissez-vous emporter. Laissez-vous emporter vers cette nouvelle vie pleine de promesses, hein, vraiment. Laissez-vous emporter. Allez, on continue pour les Capricornes sentimentales. Et oui, je disais bien, c'est quelqu'un de nouveau. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, hein. Une nouvelle personne arrive, hein. Ah, on me dit d'ici 3 mois, mais les dates, pour moi, ça arrive vite parce qu'on l'a sorti tout de suite, hein. Après, vite, pour nous, ce qui paraît lent là-haut, ça leur paraît vite. Donc, il y a la mort et la renaissance. Vous pouvez être protégé aussi, hein, par quelqu'un là-haut, hein. C'est peut-être aussi... moi, j'entends aussi que c'est peut-être une relation protégée qui arrive, hein. Quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Une âme sœur, il y a un lien d'âme pour moi, hein. Il peut y avoir un lien d'âme. Je ne serais pas surprise d'avoir la carte du lien d'âme. Mais c'est vraiment une relation qui va vous rendre... vraiment, on avait la libération, le papillon qui sortait de sa cage tout à l'heure. Là, je vois surtout les ailes, vous voyez. Vous allez vous sentir léger. Léger, légère. Vous allez vous sentir bien, léger, légère. Vous avez appris, hein, et vous ouvrez votre cœur. Quelqu'un va trouver la clé de votre cœur. Certains pourraient déménager. Je parlais de distance tout à l'heure, il me semble. Certains, bon, évidemment pas tout de suite, mais par la suite pourraient déménager. Mais voilà, les choses bougent. Vous voyez, on a aussi les choses qui bougent. Quelque chose vient vers vous, qui va vous permettre d'ouvrir à nouveau votre cœur. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de passion.
il y a énormément de séduction. Vous serez dans la séduction. Vous aurez envie de séduire, homme ou femme, hein. Vous allez avoir envie de vous faire beau, de vous faire belle, de profiter de la vie. Ce sera une relation équilibrée, hein. Vous y avez toujours cru. C'est quelqu'un qui veut fonder une famille, c'est quelqu'un qui vient pour une relation sérieuse. C'est quelqu'un qui a toujours cru, qui a laissé partir son passé, mais qui a toujours eu foi en l'amour. On vous demande également de toujours avoir foi en l'amour. Croyez toujours en vous et en l'amour, c'est important. Allez, on y va, celle-là. Ouais, vous partez vers un nouveau départ et on vous demande de vous aligner avec vous-même. C'est-à-dire, n'allez pas dans une relation qui ne vous convient pas. Apprenez à vous aimer. Quand on s'aime, on n'accepte pas des relations qui ne sont pas pour nous. Parce qu'on s'aime suffisamment pour savoir que cette relation n'est pas pour nous. C'est pour ça qu'il est très important aussi de s'aimer, pour savoir faire le choix sur les bonnes personnes, hein. On vous dit de lâcher prise, hein. Dans cette séparation, il y avait beaucoup d'addiction, il y avait beaucoup de dépendance. C'était une histoire très très compliquée, très tumultueuse. Il est temps pour vous de lâcher prise, hein. Cette personne qui arrive pourrait être également Balance, Scorpion, Sagittaire. Je répète, Balance, Scorpion, Sagittaire. Signe solaire, lunaire, vénusien et ascendant ou pas. Voilà, c'est juste une indication. N'oubliez pas que c'est général, hein. Allez, pour le 4 d'épée sur le cœur meurtri, nous avons quoi? Je voulais prendre les deux, bah oui. Allez, nous avons le cœur meurtri. Nous avons le cœur meurtri. Mais il y a un message qui arrive. Voilà. On a le cœur meurtri. Vous avez beaucoup pleuré. Mais moi, là, ce que je vois, c'est que vous avez... Voilà. On a mis un pansement sur le cœur, hein. On a mis un pansement sur le cœur. On retrouve l'envie d'aller de l'avant, l'envie de séduire après vraiment une séparation difficile. Ça a été une séparation difficile, hein, pour vous. Il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent. Vous êtes parti faire un nouveau voyage. Vous êtes parti faire un nouveau voyage. Mais, vous avez fait les choses discrètement, j'entends. Alors, oui, non, c'est pas ça. Votre précédente union, il y a pu avoir une liaison discrète. Discrète, secrète, cachée. Allez, encore une parce que là, vous êtes en fin de cycle, hein. Vous êtes en fin de cycle, ça y est. Là maintenant, hein. La personne qui vient à vous pour être Capricorne, Verseau, Poisson. Capricorne, Verseau, Poisson. Deux signes d'eau encore, hein. Je vais parler de signes d'eau. Oui, il y aura beaucoup d'attractivité entre vous, hein. Vraiment, vous serez très attirés l'un par l'autre. Vous êtes célibataire. Il y a le succès qui arrive. C'est quelqu'un de charismatique. Ce sera très léger. Et ce sera vraiment une belle histoire, hein. Une belle histoire, hein. Vraiment une belle histoire. Mais vous avez beaucoup souffert, hein. Vous avez une séparation difficile. Peut-être que même la séparation a été très, 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 très difficile. On nous reparle encore de chaleur, comme tout à l'heure, hein, de sexualité, vraiment d'une grande entente, hein. D'une grande entente. De beaucoup de séduction encore, hein. On est encore dans la séduction. Quelqu'un va vouloir vous séduire. Alors, homme ou femme, on s'en moque, hein. Homme ou femme, on s'en moque, c'est général. Donc là, je prends la carte pour de la séduction, pas forcément pour le genre, hein. Ce sera une relation équilibrée, hein. Ce sera une relation passionnelle, pleine de séduction et très équilibrée. Dans le donner et recevoir aussi, c'est vraiment quelque chose qui est... Après un moment de pause, hein, vous avez fait une pause, hein, vous êtes libre. Moi, je vous dis, vous êtes célibataires tous les deux, hein. Il va y avoir un rapprochement, hein. Il y a vraiment un rapprochement. Les choses arrivent. Quelqu'un va vouloir se rapprocher de vous. Quelqu'un qui sera dans le partage aussi, là, j'entends.
C'est quelqu'un qui aimera partager les choses, qui sera dans le partage. Vous serez à égalité, à la même hauteur. Vous, vraiment, c'est quelqu'un qui sera très attentionné à votre égard aussi, homme ou femme, hein. Alors, homme, femme, femme, homme, 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 femme, femme, peu importe, mais une personne, cette personne qui arrive, sera très attentionnée à votre égard, vraiment très attentionnée à votre égard. C'est quelqu'un d'attentionné. Mais ça ne m'étonne pas, hein, c'est un valet de coupe, hein, c'est le roi de l'amour, le valet de coupe, hein. C'est quelqu'un de jeune, de fougueux, voilà, peut-être pas jeune dans l'âge, mais jeune dans sa façon de penser. C'est quelqu'un qui aime donner, hein, qui aime donner de lui, hein. C'est vraiment quelqu'un qui est dans le don de soi. Et soyez dans l'amour de vous aussi, parce que pour pouvoir accueillir comme il faut cette nouvelle relation. N'oubliez pas que pour accueillir une belle relation, il faut être guéri de ses relations précédentes. C'est très important aussi. Eh ben oui, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Eh bien l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour. Rivalité, je ne sens pas comme la rivalité. En fait, je pense que c'est une personne qui plaît beaucoup, qui est peut-être très très entourée, qui doit être très entourée, très demandée, très regardée. Je pense que voilà. Et vous avez aussi vécu quelque chose de plus compliqué avant, et là on part sur un nouveau cycle, hein. Quelque chose de nouveau arrive pour vous, hein. Quelque chose de nouveau. Il y a la réussite, vraiment, il y a la réussite. Suivez les conseils de la dame de la boule. Bon, j'ai pas toute ma tête, donc j'ai pas toute la boule, mais j'ai pas de boule de voyance. Mais vous pouvez écouter mes conseils qui ne sont pas mauvais. Mais vous écoutez d'abord vous aussi. Faites-vous ce que vous ressentez au fond de vous, hein. C'est très important. Les conseils, c'est bien, mais quand on les a sollicités, et puis vous savez, les conseils que les gens vous donnent en général, sont pas toujours les bons, hein. Écoutez-vous, c'est vraiment important. Ça vous est destiné, hein. Mais je vous dis, moi, pour moi, c'est une relation qui vous est destinée, qui vous est envoyée, hein, par quelqu'un là-haut, hein, si vous y croyez. Quelqu'un là-haut veille sur vous et vous envoie cette relation. Donc vous avez souffert, oui, mais vous n'avez pas souffert pour rien, parce que cette souffrance vous a permis d'apprendre quelque chose sur vous. Mais vraiment, hein, écoutez votre intuition. C'est ce que je vous disais d'ailleurs tout à l'heure. Les conseils, c'est bien, hein. Écoutez les conseils, c'est toujours bon, mais ne prenez que ce que vous ressentez. Ne prenez que ce que vous ressentez. C'est à vous de faire les choix. C'est nous qui avons la maîtrise de notre vie. C'est nous qui faisons les choix. La vie nous propose des choses. À nous de savoir dire oui ou non, hein. Et c'est maintenant, hein. Je vous ai dit, hein, c'est assez rapide pour la plupart. Ça vient rapidement, hein. Eh bien voilà, les Capricornes, j'espère que cela vous aura parlé. J'espère à tous que vous réussirez à vous aimer. Pensez à vous. Faites-vous passer en priorité. Alignez-vous. Soyez heureux, tout simplement. Aimez-vous. Je vous souhaite un excellent mois de mars, plein de bonheur, plein de positivité. Merci énormément pour votre écoute et bisous bisous.